Le village de Mboka vivait en parfaite harmonie, rythmé par les saisons et les traditions ancestrales. Chaque année, lors de la grande fête de la moisson, le masque de la fertilité était porté par le chef spirituel pour bénir les champs, assurer une récolte abondante et favoriser la natalité. Ce masque, transmis de génération en génération, incarnait l'esprit des ancêtres et la force de la terre. Le masque de la fertilité, sculpté dans un bois précieux et orné de perles et de plumes, était un artefact sacré, symbole de prospérité, de vie et de fécondité. Les villageois croyaient fermement en son pouvoir mystique, qui non seulement garantissait de bonnes récoltes, mais aussi protégeait les familles et assurait la naissance d'enfants en bonne santé. Il y a plus de 5 générations, des étrangers venus d'ailleurs firent leur apparition à Mboka. Curieux et intrigués par les coutumes locales, ils étaient porteurs de nouveaux modes de vie et de nouvelles croyances. Rapidement, ils laissèrent entendre que le masque était diabolique et qu'il devait être brûlé pour libérer le village de son influence néfaste. Les étrangers furent accueillis avec hospitalité, mais leur présence devint rapidement une source de tension. Leur insistance sur la dangerosité du masque sema la discorde parmi les villageois. Les anciens voyaient en eux une menace pour leur culture, tandis que les plus jeunes étaient attirés par les promesses de modernité et de prospérité offertes par les étrangers. Une nuit, alors que le village dormait paisiblement, le masque de la fertilité disparut mystérieusement. Les villageois se réveillèrent pour découvrir l'absence de leur trésor le plus précieux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, plongeant Mboka dans le désarroi. Les soupçons se portèrent immédiatement sur les étrangers, mais ils clamèrent leur innocence, affirmant qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de voler le masque, seulement de le détruire. Peu après sa disparition, le masque sacré fut retrouvé dans un village voisin, mais avant que les villageois ne puissent le récupérer, il s'évanouit à nouveau dans la nature. Les étrangers en profitèrent pour provoquer une situation dramatique. Une série de malheurs inexplicables frappa le village voisin, et les étrangers en profitèrent pour attribuer ces malheurs au masque, le qualifiant d'objet maléfique devant être mis au bûcher. Pendant la mise au bûcher, les étrangers usèrent d'un tour de passe-passe pour subtiliser le masque sacré en le remplaçant par un tas de bois de chauffe. Tandis que les flammes consumaient le bois, les étrangers s'enfuirent discrètement avec le véritable masque. Une fois dans le pays des étrangers, le masque sacré fut vendu très cher à un riche antiquaire, fin connaisseur des objets sacrés. L'antiquaire, conscient du pouvoir du masque, faisait payer au prix fort les femmes stériles en quête de naissance et aussi aux grands fermiers possédant des terres moins arables, exploitant ainsi le pouvoir mystique du masque à des fins lucratives. Sans le masque, les esprits des ancêtres semblèrent se détourner du village. Mboka, autrefois prospère, entra dans une période de déclin et de désespoir. Les relations avec les étrangers se détériorèrent, alimentant la méfiance et la peur. Les anciens du village, gardiens de la mémoire collective, décidèrent de transmettre l'histoire du masque disparu aux générations futures, espérant qu'un jour, quelqu'un pourrait le ramener. Le récit du masque disparu devint une légende, un rappel constant de l'importance des traditions et de la vigilance face aux influences extérieures. Les jeunes générations grandirent avec cette histoire, rêvant du jour où le masque serait retrouvé et ramené à Mboka. Des générations plus tard, un fils du village, parti continuer ses études en anthropologie chez les étrangers, fut contacté par le masque lors d'une exposition spéciale et unique d'objets rares et précieux. Un collectionneur excentrique avait bien voulu mettre à la disposition du musée de la ville ce masque sacré. En observant le masque, le jeune homme se souvint des récits et détails à son sujet. Le masque lui intima l'ordre de le ramener auprès des siens. Il raconta l'histoire du masque sacré à une camarade, qui se trouva être la fille du collectionneur excentrique. Elle le crut et accepta de l'aider au risque de déplaire fortement à son père. Avec l'aide du responsable du musée et de 2 agents de sécurité, ils parvinrent discrètement à subtiliser l'objet sacré. Le jeune homme, déterminé à ramener le masque, entreprit une quête périlleuse. Les étrangers, conscients de son intention, tentèrent par tous les moyens de l'arrêter. Ils usèrent de ruses, de manipulations et de force brute. Ils envoyèrent des espions, semèrent des embûches sur son chemin, et tentèrent même de l'empoisonner. Mais le lien entre l'élu et le masque était trop fort pour être brisé. Après de nombreuses péripéties et rebondissements, le jeune homme réussit enfin à ramener le masque à Mboka. Son retour fut accueilli par une célébration immense. Le masque, une fois de plus porté par le chef spirituel,
bénit le village, rétablissant la fertilité des terres et la prospérité. Les champs refleurirent, les naissances reprirent, et le village retrouva sa splendeur d'antan. Les villageois, reconnaissants et unis, renouèrent avec leurs traditions tout en intégrant les leçons tirées de cette épreuve. Les anciens et les jeunes travaillèrent ensemble pour assurer un avenir harmonieux, où l'héritage du masque et l'ouverture aux autres coexistaient. Les étrangers, réalisant la force et la détermination du village, choisirent de respecter et d'apprendre de ses traditions. Le récit du masque de la fertilité, enrichi par ses aventures et les sacrifices de l'élu, devint une légende immortelle. Boka, renaissant de ses cendres, prospéra à nouveau, symbole d'espoir et de résilience pour les générations futures. Le masque, désormais gardé avec une vigilance redoublée, continua à bénir le village, assurant sa prospérité et sa croissance pour les siècles à venir.